Cliquez. Craquez. Salut Mathieu. Salut Fabienne. Bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Fabienne. Salut Mathieu, comment ça va ? Ça va trop bien. Je suis trop heureux d'enregistrer ce premier épisode de Bas de Carré avec toi, depuis le temps qu'on travaille dessus. Oui, carrément. C'est un projet qui nous tient à cœur tous les deux et c'est vraiment super de se lancer. Alors pour commencer, on peut expliquer pourquoi ce podcast s'appelle Bas de Carré. Oui, alors Bas de Carré en fait en créole ça veut dire se promener, aller faire un tour. Et donc ce nom il coule de source parce qu'on voulait que ce podcast soit nommé déjà d'après une expression créole. Et ensuite parce qu'au fil des épisodes on va rencontrer des Réunionnais du monde entier et avec eux on va Bas de Carré. Donc on va découvrir leur parcours et essayer de comprendre ce que ça veut dire être Réunionnais. Et notamment quand on est parti ou quand on revient dans l'île. Et donc, comment est-ce qu'on garde ce lien avec la Réunion ? Oui, on a vraiment envie d'entendre les histoires des Réunionnais. Et on a envie de comprendre comment nos origines influencent nos parcours, quelles questions on se pose et comment on appréhende notre propre identité. C'est pour ça qu'à chaque épisode de Bas de Carré, on sera accompagné d'un invité réunionnais au parcours singulier. Et si on a choisi cette expression Bas de Carré, c'est parce qu'elle a une valeur sentimentale pour nous, parce qu'elle nous rappelle des souvenirs d'enfance avec nos familles à La Réunion. Moi, pour ma part, c'était avec mes grands-parents, parce qu'ils me disaient tout le temps « Hé Mathieu, allons Bas de Carré !» Donc, à chaque fois que j'allais leur rendre visite à la ravine des Cabris, j'avais le droit d'entendre cette petite expression pour dire qu'on allait se promener ensuite en ville, faire un petit tour, quoi. Oui, moi aussi j'ai le même genre de souvenirs, pas forcément avec des membres de ma famille, quoique ça pouvait arriver, mais surtout avec mon jardinier, qui est celui avec qui j'ai parlé le plus créole dans mon enfance. On peut peut-être même presque dire que c'est lui qui m'a appris à parler créole, même si la famille de mon papa parle créole bien aussi. Et puis j'adore aussi qu'on ait choisi Bas de Carré comme nom parce que le voyage c'est ma passion et du coup je trouve que ce nom il symbolise le mouvement, la balade et le voyage en fait et du coup ça me parle. Et ça te parle parce que tu voyages beaucoup, t'es allé un peu partout, j'ai l'impression, dans le monde. Est-ce que tu peux te présenter pour que les auditeurs en sachent un peu plus sur toi, Fabienne ? Oui, alors je m'appelle Fabienne Fourniane et j'ai grandi donc à La Réunion, à la montagne. Mon papa il est de Saint-Louis et ma maman de Saint-Denis. Je suis partie de La Réunion en 2006 et cette année j'ai 31 ans. Et alors si on calcule bien, ça va faire bientôt 15 ans que je suis partie de l'île. Donc ça fait, oui, ça commence à faire beaucoup. Et du coup, dans ces 15 ans, entre-temps, j'ai vécu à Paris pour mes études et puis en Écosse aussi. Donc, j'ai fait des études de littérature britannique et ensuite de communication. Et puis, j'ai commencé à travailler à Paris en agence de com jusqu'en 2015 à peu près. Et en 2015, j'ai pris mon sac à dos et je me suis lancée en freelance tout en voyageant autour du monde. J'avais vraiment envie de partir, de découvrir plein d'endroits différents. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé d'adopter ce mode de vie. Et en ce moment, là, depuis le début de l'année 2020, je vis à Amsterdam, après être restée 2 ans à Hanoï, au Vietnam. Donc, on peut dire que tu as presque vécu autant à La Réunion qu'hors de l'île. Ouais, bon, arrête, il faut pas dire ça fait un peu peur, là. Ouais, moi c'est pareil parce que ça fait que 8 ans entre guillemets, que 8 ans que je vis hors de l'île et je me dis déjà que ça fait quand même pas mal de temps, quoi. Bah oui, c'est clair, hein. Bon, à ton tour de te présenter, Mathieu. Ça marche. Donc, moi, je suis Mathieu Abmont, j'ai 28 ans, bientôt 28 ans. Et donc, je vis en région parisienne. J'ai un peu moins
voyager que toi, et moi je suis resté plus sagement, je dirais, en métropole. Donc pour ma part, j'ai grandi dans le sud-ouest de l'île à l'Étang-Salé, qui est pour moi la plus belle ville de La Réunion, qu'on se le dise. Évidemment. Mon papa, mon papa, il vient de la ravine des Cabris à Saint-Pierre, et ma maman, elle vient de Madagascar. Ils se sont rencontrés à La Réunion. Et donc, j'ai grandi à l'Étang-Salé. J'ai commencé mes études en 2010 à Saint-Denis, à Belle-Pierre, avant de partir en 2012 à Marseille pour faire une école de commerce. Et donc, suite à Marseille, bah, j'ai vécu un peu à l'étranger, en Pologne, en Erasmus. Et puis, en fait, très vite, j'ai bossé. Donc, j'ai bossé à Paris, dans l'environnement startup parisien. Et donc voilà. Et maintenant que les présentations sont faites, on peut peut-être expliquer ce qui nous a poussé à monter Batcarré. Donc, pourquoi est-ce que interroger l'identité réunionnaise, c'est important à nos yeux? Oui, ouais, c'est vrai. À l'origine, en fait, c'est toi, Mathieu, qui avait partagé un documentaire sur l'identité réunionnaise sur Facebook. Et c'est vrai que je me souviens que quand je t'ai vu partager ça, ça m'a vraiment interpellée tout de suite parce que depuis plusieurs années, bah moi, je m'interroge beaucoup sur mon identité, mon héritage culturel et comment je peux aborder mes origines, en fait. Et en fait, ça m'est venu surtout à travers la question qu'on me pose partout où je vais, donc dans mes voyages, essentiellement dans mes voyages à l'étranger. On me demande tout le temps « Where are you from ?» Ouais, classique. Mais en même temps, tu vois, on te pose cette question. Il faut dire aux auditeurs qui peuvent pas nous voir que tous les deux, on est des Chinois de La Réunion. Et donc, je pense que vous aussi, les auditeurs, vous avez dû vivre ce genre d'expérience si vous avez voyagé ou vécu en métropole ou à l'étranger. Mais à chaque fois, c'est hyper compliqué. Il faut expliquer en premier lieu qu'on est français, même si on n'a pas une tête, deux oreilles. Euh, moi, je ressemble à un Chinois, donc tout de suite, les gens ils bloquent sur mes traits asiatiques et ils n'arrivent pas à assimiler que un gars qui me ressemble puisse être français. Je pense que c'est du coup la même chose pour toi. Et, Exactement. et ensuite, bah, il faut réussir à leur faire comprendre qu'on vient d'une île française. Donc la deuxième étape de la complexité dans ce qu'on souhaite expliquer. Donc une île française, La Réunion, et c'est une île dont ils n'ont jamais entendu parler, très souvent en tout cas, et qui ne savent pas placer sur une carte non plus, quoi. Ouais, oui, c'est clair. Et puis pour les gens qui savent le placer sur une carte ou qui en ont déjà entendu parler, souvent moi enfin je suis tellement étonnée. Et puis du coup j'ai pas besoin de me lancer dans une grande explication avec cette minorité de gens. Mais c'est vrai que du coup de façon générale c'est pas évident d'expliquer d'où on vient quand on est réunionnais finalement. Mais après, pour moi, la question des origines réunionnaises en tant que telles, c'est venu assez tard, finalement, parce que depuis assez jeune, peut-être depuis ma vingtaine, la question principale que je me posais, c'était est-ce que je suis française ou chinoise? Donc, comme tu disais, on est tous les deux des Chinois de la Réunion, mais pour moi, donc, en fait, moi, ma famille paternelle et ma famille maternelle sont chinoises, sont d'origine chinoise. Et du coup, bah, le fait que je ressemble vraiment beaucoup à une chinoise fait que mon origine réunionnaise disparaissait un peu derrière la dichotomie France-Chine. Peut-être parce que aussi c'était déjà suffisamment compliqué de me poser cette question en fait et de réfléchir à ça. Est-ce que je suis plus française ou est-ce que je suis plus chinoise? Mais finalement, je me suis aussi rendu compte avec le temps que c'est très différent d'être un Chinois de la Réunion ou d'être un Chinois de métropole, puisque les histoires des immigrations sont pas du tout les mêmes. D'ailleurs, c'est peut-être une question qu'on abordera plus tard. C'est possible. Sûrement. Et bah ouais, et puis maintenant que j'y pense, en fait, les gens, quand ils me demandent Where are you from, un peu comme toi quand tu décris la surprise et puis ils s'attendent pas à ce qu'on leur dise qu'on est français, en fait finalement ils me posent plus souvent des questions après par rapport à mes origines chinoises, mais jamais par rapport à mes origines réunionnaises. Comme tu dis, ils ont vraiment du mal à assimiler que
il y a qu'il y a un truc qui a cette petite île, et pour eux c'est beaucoup plus simple en fait de déjà essayer de faire cette dualité dans leur tête entre la Chine et la France, quoi. Ouais. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et j'ai même pris conscience que je ressemblais à un Chinois en arrivant en métropole. Avant, Ah ouais. certes, je savais que j'avais des traits asiatiques et puis bah, peut-être que tu vois, à l'école, on pouvait m'appeler chinois, etc. Donc, certes, je le Mm. comprenais. Mais en fait, quand je suis arrivé en métropole, j'ai senti qu'on voulait me rattacher à une culture asiatique, rattachée au continent asiatique, alors que pour moi, pas du tout. J'ai pas du tout grandi là-dedans, à part lire quelques mangas à droite à gauche. J'ai pas du tout cette culture. Mes parents m'ont pas éduqué avec ce côté-là asiatique, mais beaucoup plus la culture créole et la culture française et occidentale. Et si mes origines asiatiques, elles remontent, enfin j'en ai donc elles remontent à des arrière-grands-parents, j'ai aussi des origines malgaches, des origines kaf, oreilles, indiennes. Donc il y a tout ça, et dire que je suis plutôt plus chinois que tout le reste, en fait, ça m'a posé un peu problème quand j'étais en métropole. Mhm. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'étais à Marseille en école de commerce, donc dans ma classe, il y avait des étudiants étrangers qui venaient très souvent. Il y avait un étudiant sénégalais, et donc pour moi, j'étais vraiment beaucoup plus proche de cet étudiant sénégalais plutôt que des étudiants chinois qui étaient présents. Parce que en fait, je me suis beaucoup plus senti africain plutôt que chinois. Et donc, qu'on me rattache en fait cette culture chinoise, ça m'a fait prendre conscience que, ah ouais, donc du coup, c'est vrai, je suis pas blanc, je suis différent. Et les gens, tout de suite, ils peuvent pas penser que je suis réunionnais, mais plutôt que je suis chinois et que j'ai, ouais, que je suis comme les descendants d'immigrés asiatiques qui vivent, je sais pas, à Paris dans le 13e par exemple, ou ailleurs. Mais on me Mm. rattache Ouais. beaucoup plus à ça qu'au fait d'être réunionnais ou qu'au fait d'être africain, alors que moi, je me sentais plus proche de ça en tout cas. Ah ouais, non mais c'est fou en fait, à t'écouter de se dire que finalement tous les deux on est étiquetés entre guillemets chinois de la Réunion, mais on a deux vécus complètement différents et deux histoires en fait complètement différentes qui viennent de nos histoires familiales, je pense, et puis aussi de la façon dont les gens nous perçoivent. En fait, c'est beaucoup à travers le regard des autres. J'ai l'impression aussi que nous, on prend conscience de ce à quoi on ressemble. Et c'est vrai que je trouve ça incroyable en fait de se dire que déjà à l'intérieur d'une même case, parce que bon, c'est souvent facile de mettre les gens dans des cases, on se voilà, on soit aussi différents l'un de l'autre. Et à côté de ça, je trouve que c'est aussi ce mélange. Enfin, on voit bien que nous, on a un mélange d'histoire et de culture qui nous détermine un peu dans nos familles et puis aussi dans notre environnement. Donc, la diversité qu'on a à l'école. Enfin, moi, je me souviens quand j'allais en primaire, puis même après, on est tous de couleurs différentes, on est tous mélangés, on vient tous de communautés différentes et chacun a ses traditions, sa religion, enfin je ne sais quoi, voilà, et tout plein d'un héritage culturel vraiment très mélangé. Et je trouve que c'est ça qui rend complexe finalement la question de notre identité en tant que réunionnais. Parce que finalement, c'est comme si être réunionnais, avoir cette expérience, ces expériences différentes-là, ça voulait dire quelque chose de différent pour chaque personne qui a grandi à La Réunion. Ouais. Et tu vois, ce sont des questions que moi, personnellement, je me posais pas quand je vivais à La Réunion. Quand tu vis à La Réunion, tu sais que ça existe un territoire où tu vas trouver des Cafs, des Arabes, des Chinois, des Oreilles, des Yap, des Créoles, des Comores, toutes mélangées, quoi. Alors que quand tu es en métropole, déjà, tu vois que dans la population, bah, tu es différent. Et, hum, et en fait, les métropolitains,
ou le reste du monde, ils s'imaginent pas forcément, ils savent pas que ça existe un territoire, une configuration en fait comme la Réunion. Et donc le fait de l'expliquer, de devoir le faire comprendre, c'est tout de suite bizarre. On a souvent, enfin moi j'ai souvent des réflexions qui sont ah bon, t'es réunionnais, t'es sûr en fait que t'es réunionnais puisque tu ressens, tu vois, tu ressembles à un Chinois, tu ressembles pas à. Je pense que du coup ils ont l'image des Antillais et je sais pas comment c'est sur ces îles parce que j'y suis jamais allé. Mais oui, tu vois, c'est pour eux, ils n'arrivent pas à imaginer que sur ce territoire, tu peux avoir autant de diversité. Et pour eux, c'est pas normal. Ouais, 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 c'est vrai. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Moi, souvent, on me demande, mais il y a beaucoup de Chinois à La Réunion, parce que, enfin, vraiment, c'est pas du tout une connaissance. Ça, enfin voilà, ça fait pas du tout partie de la connaissance générale. Ouais, et d'ailleurs, je trouve que c'est difficile de répondre à ça. Il y a beaucoup de Chinois à La Réunion. Enfin, je peux pas te dire oui ou non. Je sais pas en fait. Tu vois, Ouais. c'est difficile de dire parce que eux, peut-être qu'ils le disent. Il y a beaucoup de Chinois à La Réunion parce que, par exemple, à Paris, tu vas avoir des quartiers qui vont être identifiés par type de communauté. Et Mm. comme nous, c'est moins le cas, c'est dur de dire, voilà, il y a telle ville, c'est une ville de Chinois, une telle ville, c'est une ville de Yab. Enfin, tu vois, Ouais, ouais. ça marche Ouais, moins. ouais, c'est clair. Ben oui, moi en général, je réponds ben oui, il y a beaucoup de Chinois, mais bon, en fait, il y a beaucoup de tout. Et donc là, je Ouais, me lance encore une fois en général dans une explication de comment c'est bah, la population et un peu l'histoire, bon que je connais pas très bien de la Réunion, quoi. Mais c'est vrai que c'est tout un c'est toute une quête quoi à chaque fois de se lancer dans l'explication de qu'il y a à La Réunion et comment les gens vivent ensemble. c'est clair. Et d'ailleurs, toi, Mathieu, pourquoi t'es parti de La Réunion en fait? Parce que là, enfin, en fait, j'ai l'impression que toi et moi, sûrement comme pas mal d'autres Réunionnais, on est partis. Et on a considéré que c'était normal de quitter la Réunion. Enfin, et toi, là-bas, ça fait plusieurs années que tu vis à Paris. Moi, bah, pareil, je suis pas du tout rentrée, en tout cas pas pour m'y installer dans ces 15 dernières années. Mais quand on y pense, finalement, c'est pas forcément naturel de partir vivre dans ta vingtaine. Enfin, moi, je suis partie à 17 ans, juste après le bac, à plusieurs milliers de kilomètres de sa famille. D'ailleurs, j'ai fait des recherches. Très exactement, 9207,95 kilomètres entre La Réunion et la France métropolitaine. Merci beaucoup. D'après Google Maps, tu te rappelleras de ce chiffre. Ouais, j'avais vraiment besoin de cette information dans ce podcast. Merci. Oui, c'est ça. En fait, comme tu dis, on part de La Réunion pour poursuivre nos études et c'est comme si c'était quelque chose qui était logique quand tu es petit. Moi, depuis que je suis petit, on m'a fait comprendre que si je veux faire des grandes choses, entre guillemets, il fallait partir. Et quand je dis on, c'est la société en général. Hein. C'est pas que mes parents, c'est mes professeurs, c'est le système éducatif, c'est voilà, on te dit que bah, si tu veux continuer tes études et faire de grandes écoles, bah, tu dois partir. Mm. Donc, euh, dès le lycée, moi, j'avais cette envie, cette excitation du fait de partir en métropole et de pas rester ici. Un peu comme si rester à La Réunion, c'était stagner, comme si La Réunion, c'était moins bien, là-bas, c'est mieux. C'est quelque chose, je trouve, qui est diffusé un peu partout dans la société, dans la culture, et Mm. qui fait que naturellement, en fait, en tant que jeune réunionnais, tu te dis que tu dois partir et que c'est comme ça, et tu questionnes même pas le fait de rester et de considérer un parcours à La Réunion. Ouais, c'est vrai. Je trouve ça un peu absurde. Et donc, moi, j'ai fait ma prépa à Saint-Denis parce que c'était plus simple de vivre ces 2 années près de chez mes parents. Je pouvais rentrer. Enfin bref, c'était un peu plus simple de vivre cette période difficile dans les études. Mm. Mais après, j'étais hyper excité à l'idée de partir. Ouais. Je crois savoir que toi, c'est un peu la même chose, c'est ça? Oui, ouais, ouais, ben oui, c'est un peu comme toi, effectivement. Pour moi, ça avait jamais été une option
de rester. D'ailleurs, c'est un peu comme si on m'avait pas laissé le choix. Pour mes parents, ils m'ont toujours dit en fait que après le lycée, j'allais partir, quoi. J'allais avoir mon bac et puis après, quelles que soient les études vers lesquelles j'allais me tourner, ça serait de toute façon pas à La Réunion, pour les mêmes raisons que tu viens d'évoquer. Mes parents d'ailleurs eux-mêmes étaient partis pour faire leurs études à Paris. Ils se sont rencontrés à Paris d'ailleurs. Petite anecdote intéressante. Et pas alors qu'ils sont tous les deux réunionnais. Ouais. Et en fait, du coup, pour eux, c'était une évidence qu'ils me feraient partir. Oui, c'est comme un schéma, en fait, un schéma tout fait où tu dois... Enfin, tes parents l'ont fait, donc c'est logique que toi aussi tu le fasses. Ouais, voilà, exactement. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je trouve que c'est quand même fou de penser, aujourd'hui, quand je me mets à la place de nos parents, que, en fait, même pour eux, dans leur tête, ils vont se séparer de leurs enfants, entre guillemets, définitivement. Et aussitôt en fait, parce que quelque part c'est se dire bon bah voilà, t'as 18 ans, tu viens d'avoir ton bac, en fait c'est jeune 18 ans quand même, hein, et je laisse mon enfant partir, voilà, hop vas-y, va dans le grand monde, de toute façon ça sera meilleur pour toi. Et d'ailleurs en parlant de ça, je me souviens que dans ma famille ou même chez les amis de la famille, souvent quand il y avait quelqu'un qui partait en métropole, il y avait souvent cette question, mais tu pars en vacances ou définitivement? C'est Et vrai. tu sais, c'est un peu violent quand même. Quand tu dis tu pars définitivement, comme si c'est vraiment genre il y a pas de retour possible non plus, quoi. Genre ça y Ouais. est, t'es parti, tu vas plus jamais revenir, plus personne va te revoir. Enfin c'est quand même c'est Je quand me... même un déchirement en fait, je trouve. Ouais, je me souviens que je demandais à mes grands cousins quand est-ce que tu pars définitivement. Ouais. Parce que moi, je sais plus, j'étais au collège et eux, ils arrivaient en terminale. Quand est-ce que tu pars définitivement? C'est quand même quelque chose. Bah ouais, c'est clair. Après bon, là je dis ça, je raconte ça avec le recul évidemment parce que en fait comme toi, hein, quand j'avais 17 ans, j'étais très impatiente de partir, en partie parce qu'on m'avait du coup dit que ça allait être mieux et que bah, c'est ce qu'il fallait faire pour réussir. Et en plus, bah, à l'époque, quand j'ai pris l'avion, vraiment quelques jours après le bac, hein, on a eu les résultats du bac et allez hop, ça y est, c'était bon, c'était la liberté, on pouvait partir. Moi, j'ai pris l'avion avec ma meilleure amie en fait, et du coup, c'était vraiment comme partir à l'aventure. Et ce que je ressentais là quand j'étais dans la file à l'aéroport, là, à Gilo, qui s'appelle plus Gilo maintenant, et ben tu vois cette file où tu fais le serpentin et tu vois encore tes parents là, tu leur fais le coup de la main et jusqu'au poste de police. Oui, je vois très 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 bien. Voilà, ben, on était là-dedans et puis je me disais bon quand même là c'est triste, c'est un moment triste parce que je m'en vais de la Réunion et en fait j'y pensais intellectuellement, je savais que c'était un moment triste, mais en fait intérieurement j'étais tellement excitée de partir, c'était un peu comme si j'allais enfin vivre en fait la vie qui était promise et que j'allais devenir quelqu'un en partant. Et d'ailleurs, j'aimais déjà voyager à ce moment-là, parce que bon, mes parents adorent voyager aussi, donc ils m'ont un peu habituée, je pense. Euh, mais j'aimais tellement déjà ça que j'étais super contente d'être en métropole parce que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile en fait de prendre un train pour découvrir d'autres coins du pays ou de l'Europe. Et quelque part, je crois que j'avais aussi vraiment envie de me sentir française, de me sentir européenne. Et du coup, tout ça fait que les 4 premières années, je suis pas rentrée à La Réunion. Pendant 4 ans, t'es pas rentré? Ouais. Ah oui. Bah, ça, c'est... Bah, pour moi, ça aurait été impossible à l'époque. Et en plus, je suis parti un peu plus vieux que toi parce que je suis parti à 20 ans. Mais c'est vrai que personnellement, je ressentais le besoin de rentrer à La Réunion chaque année parce que ça me manquait trop. Déjà, en fait, l'installation, c'était quelque chose. Donc, en 2012, je pars avec mes parents et mes frères à Marseille pour qu'on cherche un appartement ensemble pour qu'ils m'aident à m'installer. Et, Mhm.
Et puis, bah, tout se passe bien, l'été est cool, on trouve l'appartement, on profite ensemble des derniers jours de vacances. Et puis, en fait, le moment où ils partent, tous les 4, donc mes 2 frères et mes parents, d'un coup, en fait, je me mets à fondre en l'arbre et puis, c'était quelque chose que j'avais pas anticipé du tout. Mais tout de suite, je me suis dit: «Oh merde, ils partent, ça veut dire que là, je suis tout seul, je connais personne dans cette ville, dans ce pays, sur ce continent. S'il se passe la moindre chose, ils sont à 10 000 kilomètres, enfin 9 000, et quelques kilomètres». Voilà. Hem, et donc, tout de suite, je me suis dit: «Oh, c'est quand même, ouais, c'est quand même quelque chose de se séparer de ses parents, de sa famille», et c'est vraiment une chose que j'avais pas du tout anticipée, même si bon après, du coup, j'ai quand même bien profité sur place et que j'étais hyper heureux de vivre mes études, à Marseille. Chaque année, je ressentais donc le besoin de rentrer et de profiter à fond de l'île. Donc la première année de mes études, à Marseille, en revenant, je suis resté, 2 mois et demi, je crois, à La Réunion. C'était les longues vacances. Ah. Donc là, j'ai fait, ma FAT, le Piton des Neiges, le parapente, la plongée, les randos dans tous les sens, profiter de tous les caries, tous les trucs et tout. Un peu comme si, tu vois, tu redécouvres un peu l'île, tu fais tous les trucs de touriste que tu n'as jamais fait quand tu étais sur place. Et puis chaque année, en fait, je rentrais comme ça et puis j'essaie de profiter à fond comme un vrai touriste. Ah ouais, non, bah franchement, je comprends trop. Et là, rien que de t'entendre parler des vacances à La Réunion, franchement, ça me manque trop. Je pense à bah, comme tu dis, tous les caries. Et moi, ce qui me manque vraiment, c'est les fruits. Ah ouais? Ouais, genre je pense au litchi là. D'ailleurs, j'ai parlé avec ma maman au téléphone là il y a quelques jours et je lui disais ah j'ai trop envie de revenir à Noël, manger des litchis. Et là elle m'a dit mais non mais ma fille là les litchis c'est tous les 2 ans et là c'est pas une année où il y aura des litchis là cette année. Et là dans mon cœur je me suis dit ah là là mais ça va pas si j'arrive à rentrer pour Noël et qu'il n'y a pas de litchi. Non, mais c'est clair. Parce que quand c'était Noël et que mes parents m'envoyaient un colis pays avec des litchis, genre 1 kilo de litchis. Bon, déjà, les litchis arrivaient déjà un peu secs, mais c'est pas grave. Et quand tu recevais ça et que moi j'étais avec des potes réunionnais, c'était vraiment le trésor, quoi. Tu venais de recevoir le truc, tu partageais ça un peu avec des potes et tout. Et ouais, c'est chacun mange 5-6 litchis et c'est vraiment retrouver un petit bout de la Réunion quand tu es en métropole et quand tu passes les fêtes sans ta famille et puis sans le cadre et sans les fruits et sans tout le reste. Mais du coup, toi, est-ce que tu as envie de rentrer aujourd'hui? Ben, en fait, j'y pense de plus en plus. Surtout, je pense parce que j'ai quand même beaucoup voyagé ces dernières années et je me suis posé plein de questions en voyageant. Enfin, donc du coup, comme on disait, on m'a beaucoup demandé, on m'a beaucoup fait sentir que mes origines en fait étaient importante d'une façon ou d'une autre. Et je crois que c'est devenu de plus en plus important pour moi. Et j'ai quand même vécu assez longtemps en Asie, euh, suffisamment longtemps pour me rendre compte que, ben oui, je suis chinoise, mais je suis pas chinoise en même temps. Et j'ai aussi suffisamment vécu longtemps en métropole pour pour comprendre que, bah oui, bien sûr, je suis française, mais c'est quand même pas pareil. Donc, du coup, bah, je me suis posé plein de questions et je me dis que peut-être qu'un endroit que j'ai pas exploré suffisamment, finalement, c'est la Réunion, parce que, bah, comme tu disais sur le fait qu'on connaît pas la Réunion comme un touriste en fait quand on y vit, et en plus, bah, il y a ce côté où moi, on me disait tout le temps, tu vas partir, donc du coup, je me suis pas, je pense, attachée vraiment à la Réunion, étant beaucoup plus jeune, ado quoi.
Et du coup, finalement, je me rends compte que je connais assez mal la Réunion et peut-être que c'est là où je vais trouver des réponses que je suis allée chercher ailleurs. Donc ouais, je pense que j'ai de plus en plus envie de rentrer. Après, c'est pas si facile dans le sens où j'ai l'impression que j'aurai moins d'opportunités professionnelles à La Réunion. Et puis bon, quand même, ma vie est en Europe. J'ai tous mes amis qui vivent à Paris ou en Allemagne. Enfin voilà, et finalement rentrer vivre à La Réunion, bah ouais, c'est de nouveau se séparer et repartir à 9000 et quelques kilomètres de cette vie que finalement j'ai bâtie pendant ces 15 dernières années. Et en plus, t'as pas le permis, ce Ouais, qui fait non, un mais frein ouais, considérable. c'est clair. Merci de me rappeler ce détail qui n'en est pas un. Effectivement, quand on n'a pas le permis, la mobilité à La Réunion, c'est compliqué, quoi. Donc ouais, c'est clair. Du coup, bon, je suis quand même pas très autonome, alors que j'ai pris l'habitude de voyager par mes propres moyens dans des endroits hyper reculés. Alors bon, je pense que ça serait possible à La Réunion, mais enfin avec le car jaune, quoi. Mais faut avoir de la patience, quoi, hein, à mon avis. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, donc bon, donc j'y pense, mais en même temps, est-ce que ça sera possible et dans quelles conditions? Je pense que c'est une autre question. Mais peut-être qu'un jour l'appel du Litchi sera plus fort. Je l'espère pour toi. Et toi Mathieu, tu penses rentrer un jour? Oui, je pense rentrer un jour. Après, c'est un peu comme toi, c'est compliqué de savoir quand. Il y a plein de facteurs à ça. Il y a le fait que donc là, tu bosses. Donc moi, je bosse en région parisienne. Je sais que je peux continuer dans cette voie-là plus facilement à Paris qu'ailleurs. Mm. Donc, ce qui fait que ça me laisse un peu moins le choix. J'ai toutes mes habitudes, donc mes amis, mes cours de théâtre, j'ai tout ça qui sont localisés ici. Et donc partir, ça reviendrait à quitter ces gens-là pour un bon bout de temps. Donc c'est vrai que c'est pas facile, surtout que maintenant que, en fait, je trouve aussi que si partir de La Réunion pour continuer sa carrière ou ses études en métropole, c'est quelque chose de logique. L'inverse, rentrer à La Réunion, c'est moins logique, c'est moins poussé en tout cas par la société. Et donc, ce qui fait que c'est difficile. En plus, moi, donc, j'ai une copine qui n'est pas réunionnaise. Mm. Donc, ça reviendrait à lui imposer aussi des choix qu'on m'a imposé quand j'ai dû partir et quitter mes parents. Et donc là, ce serait la même chose pour elle. Donc ouais, ça fait pas mal de choses qui font que oui, j'ai envie de rentrer. Est-ce que ce serait rentrer définitivement ou est-ce que ce serait rentrer juste une certaine période? Je sais pas, mais ouais, j'ai envie de rentrer. Ouais, bah, je comprends. Je comprends. Je pense on en est un peu au même stade tous les deux, du coup, d'une certaine façon. Bon, et ben, on a déjà évoqué pas mal de choses en fait pour ce Oui, premier épisode de Bas de Carré. ça fait pas mal de On... sujets. Ouais, oui, oui. On en parlera davantage dès la semaine prochaine avec notre première invitée. Et tu fais le petit speech de fin, Mathieu? Oui, avec plaisir. Donc vous pourrez retrouver Bas de Carré toutes les 2 semaines sur toutes les plateformes de podcast. Et donc, pour ne manquer aucun épisode, vous pouvez nous suivre sur Instagram à @bat-kare. Et donc, pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, vous pouvez nous laisser une note sur Apple Podcast. 5 étoiles de préférence, ça nous aiderait vraiment, vraiment beaucoup. Merci. Et oui, si vous voulez partager votre expérience avec La Réunion ou en tant que Réunionnais, nous recommander un invité ou tout simplement nous dire si vous êtes plutôt Team Rougail Saucisse ou Team Rougail Morue, et ben on se retrouve sur Instagram comme Mathieu l'a dit. Tout à fait. Un grand merci pour votre écoute. On se dit à très vite. Allez, on retrouve. Bisous à toutes.